Tous les favoris étaient présents lors de ce championnat de France longue distance disputé sur les bords du lac Kyr à Dijon. 3 km de natation, 80 à vélo et 20 à pied étaient au programme des concurrents. À la mise à l'eau, une inquiétude planait concernant la chaleur, mais finalement le ciel légèrement voilé a épargné les 600 courageux. Les départs se sont enchaînés de la plage avec ici la vague élite, suivie à 2 minutes des seniors et ensuite des vétérans. Sorti en tête de l'eau avec Stéphane Poula, Sylvain Sudry va profiter des nombreux contreforts de la vallée de l'Ouche pour prendre le large. Le tracé difficile et sinueux va lui permettre de prendre une avance confortable sur son acolyte de Beauvais. À ce moment de la course, le champion de France en titre a toutes les cartes pour doubler la mise. De son côté, Stéphane Poula est beaucoup moins incisif. Se sentant moins fort à vélo que Sudry, il décide de gérer son retard et d'en garder un petit peu sous la semelle pour les 20 km pédestres. Derrière les deux hommes, on retrouve ce qu'on pourrait appeler le groupe de chasse, sous la houlette de François Chabot. Sur ces images, tournées dans les pourcentages les plus forts du parcours, les athlètes semblent un peu proches, mais la règle du drafting a été parfaitement respectée durant les 80 km. La composition de ce groupe était inédite, avec des anciens comme Chabot, Faure et Batelier, et des petits jeunes comme Boutier, Billard, Panier et Rouillet. Dans la course femme, Delphine Pelletier n'a pas tremblé, la Beauvaisienne est sortie un peu en retard de l'eau avant de faire son numéro habituel à vélo. Elle n'a eu qu'à gérer sa course à pied pour s'imposer devant Johanna Domas. Dans l'ère de transition, le premier à se présenter est évidemment Sylvain Sudry qui devance Stéphane Poula, ici à l'image de plus de 2 minutes. Derrière, le groupe de chasse réduit un peu l'écart, mais rentre dans le parc à vélo à plus de 5 minutes du leader, avec en tête les deux vitrolets Chabot et Faure. Dès les premières foulées, Sylvain Sudry donne des signes de lassitude inhabituels et voit revenir Stéphane Poula très fort dans ses rétroviseurs. Au kilomètre 7, c'est évident, le champion de France en titre est victime d'une défaillance et y est irrémédiablement lâché par son coéquipier qui lui a retrouvé ses jambes de jeune homme pour aller chercher son premier titre de champion de France longue distance à 39 ans. Le dernier remontait à 98 du côté de Mulhouse et c'était sur courte distance. De son côté, François Chabot effectuait une course à pied tout en maîtrise et signait le meilleur temps pour s'adjuger la deuxième place au profit de Sylvain Sudry. Un peu en retrait, Hervé Faure et Bertrand Billard bataillaient pour la quatrième place. Dans l'aire d'arrivée, Stéphane Poula peut savourer sa victoire et accueillir son dauphin du jour. Accolade pour les deux anciens du circuit qui voient cependant arriver derrière eux de nombreux jeunes prometteurs. Ouais, c'est vrai que ça faisait vraiment des nouveaux. Maintenant, pour certains, on sent qu'ils n'ont pas encore vraiment l'habitude du longue distance. Ils ne savent pas vraiment se placer, je dirais, entre guillemets, dans le paquet. Enfin, c'est pas un paquet, quoi. Donc, ils zigzaguent beaucoup à l'intérieur. Donc, c'est vraiment gênant des fois et ça casse le rythme. C'est un peu dommage. Maintenant, c'est de bon augure pour la suite. Ce serait bien que ces jeunes... ils prennent, ça leur donne vraiment le goût et ils emboîtent le pas derrière nous parce que aujourd'hui Stéphane, tous les deux on va avoir 39 ans cette année, on vit nos dernières saisons, donc ce serait bien que la relève arrive. Voilà. C'est clair qu'on n'a pas l'expérience de François Chabot ou Hervé Faure avec Jordan Rouillet et Anthony Panier, donc mes deux compatriotes d'échappée, si on peut dire. Mais ça fait plaisir d'apprendre aux côtés de gars comme ça. C'est des gars 5e à Hawaï et du palmarès. C'est très sympa de parler avec eux en tout cas. Voilà l'arrivée victorieuse de Delphine Pelletier qui peut fêter son 8e titre de championne de France avec sa fille. Pour finir, petit clin d'œil au podium homme et aux champions de France Master Gilles Reboul et Virginie Delamarche, accompagnés ici des deux champions élites.